Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Demain, nous partirons tous les 4 en car au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable. Et je vais pouvoir me baigner. Oh, moi aussi. D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit Georges. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi! Il fait super beau. Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman! Il y a de la neige, papa! Beaucoup! Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Papa a disparu! Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non, c'est seulement papa! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable. Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule! Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. L'eau n'a pas l'air chaude. Moi qui étais impatiente de me baigner. Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas gelée, que je sache. Suivez-moi, mesdames, vous ne le regretterez pas. Je ne peux pas nager car je me suis tordu la cheville. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Allons, venez, maman cochon, si vous saviez comme elle est bonne. En êtes-vous sûre, Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale. Bon, alors d'accord. Maman Pig se jette à l'eau. Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide. C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans. Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer. Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite. Maman Pig se précipite hors de l'eau. Attends, nous allons te sécher. Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes. Ah, je me sens beaucoup mieux. Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois. Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer. Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable. Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige. Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige! J'adore le bord de mer en hiver. Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige. La grotte du Père Noël. C'est la veille de Noël. Que celui ou celle qui veut aller voir le Père Noël lève la main. Moi! Est-ce qu'on va aller jusqu'au pôle Nord? Non, pas aussi loin, Peppa. Pourtant, c'est bien au pôle Nord qu'il habite, Papa Noël. Heureusement pour nous, il possède une grotte à la fête foraine de Noël. Peppa et Georges vont visiter la grotte du Père Noël. Bonjour, les amis.
Direction la grotte enchantée du Père Noël. Suzy, tu sais ce que tu vas commander au Père Noël comme cadeau? Non, pas encore. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? Oui, je vais lui demander une poupée qui parle et qui marche et aussi qui ferme les yeux quand on la met dans son lit. Je lui demanderai la même chose. Comment le Père Noël arrive-t-il à se souvenir de tous les jouets que les enfants lui commandent? Il écrit tout sur un cahier. J'imagine que son traîneau doit aller très très vite pour pouvoir faire le tour du monde en une seule nuit. C'est un super traîneau. Le Père Noël est un très très vieux monsieur. Il a plusieurs centaines d'années. Il est encore plus vieux que mon papa. Nous arrivons à destination. Ho, ho, ho! Bonjour, les petits-enfants. Bonjour Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui. Et vous? Oh, bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puces. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Tu tires course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique. Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vu, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravi de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel âge avez-vous, Père Noël? Oh, plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Ho, ho, ho. Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est. Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Mamie Pig, il ne reste plus qu'1 jour avant Noël. Oui, d'ailleurs, j'ai une mission très importante à vous confier. Mélanger la pâte du gâteau de Noël en faisant un vœu. George et Peppa sont en train de faire un vœu. Future course. Non, ne le dis à personne. Voici la part de gâteau ainsi que la boisson destinée au Père Noël. Et voici aussi une carotte pour les reines qui l'accompagnent. Qui peut nous rendre visite à une heure aussi tardive? Nous n'avons besoin de rien, allez-vous-en! Joyeuses fêtes de Noël, que la nuit soit belle. Chorale de Noël. Lorsque tombent les flocons, Bravo et joyeux Noël! Il est l'heure de dormir pour Peppa et George. C'est dans cette pièce que je dormais quand j'étais petite. Dis-moi, maman, j'espère que le Père Noël connaît l'adresse de Papy et Mamie Pig. Naturellement, il est venu ici de nombreuses fois. Bonne nuit, petite Peppa. Bonne nuit, petit George. George et Peppa se sont endormis. Quand ils se réveilleront, ce sera Noël. La montagne blanche. C'est une belle journée de neige. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Peppa et ses amis vont à la montagne pour faire du ski. Rendez-vous tout en haut. Allez voiture, tu vas y arriver. La voiture ne peut pas atteindre le sommet parce que la neige est trop glissante. Il faut prendre le téléphérique là-bas. Le téléphérique transporte tout le monde au sommet de la montagne blanche. Ça m'a l'air un peu haut quand même. Ah! Papa Pig a le vertige. C'est rigolo le téléphérique. Oh oui, très rigolo. On s'envole sur un siège, la neige qui tombe est si belle. On s'envole sur un siège et
Le téléphérique est arrivé au sommet de la montagne blanche. Papa Pig est un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Ski, venez chercher vos skis. Bonjour, mademoiselle. Nous voudrions des skis pour 2 enfants et 2 adultes, s'il vous plaît. Voici pour vous. C'est Madame Gazelle, la monitrice de ski. Dites, Madame Gazelle, est-ce que vous allez nous apprendre à skier jusqu'en bas de la montagne? Oh non, pas aujourd'hui, Dani. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux skier sur la piste junior. Les enfants apprennent à skier sur une petite piste. Pour commencer, poussez tout doucement sur les bâtons. Oui! Pour s'arrêter, il suffit de croiser les skis comme ceci. Faire du ski, c'est trop rigolo. Remontons en haut de la piste et recommençons. Ce n'est pas facile de remonter une pente avec des skis. Pour remonter la pente, il faut faire des pas sur le côté comme les crabes. Tout le monde marche sur le côté comme les crabes. Madame Gazelle, vous pouvez nous montrer comment vous skiez? Oh, je ne sais pas. S'il vous plaît! Bon, d'accord. Hop là! C'était impressionnant. Merci. Il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe. Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer? Pourquoi pas moi? En es-tu sûre, Maman Pig? Tu n'as pas fait de ski depuis des années. Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, Papa Pig. Ça ne s'oublie pas. Ici, c'est la piste réservée aux juniors, Maman Pig. Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste. Et celle-ci, où conduit-elle? Jusqu'en bas de la montagne. Elle est forte, ma maman. Elle skie jusqu'en bas de la montagne. Comment on freine là-dessus? Oh, elle ne peut plus s'arrêter. Il faut essayer de la rattraper. Oh là là, Maman Pig skie sur la route. Tous les autres sont dans le car à la poursuite de Maman Pig. Waouh! Regardez ma maman comme elle skie super vite. Elle vient de faire un saut périlleux. Elle a une technique exceptionnelle. Maman Pig passe devant les magasins. Comment vais-je bien pouvoir m'arrêter? Regardez un peu. Voilà un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Non, c'est seulement ma maman. C'est la première fois que je vois une personne skier aussi bien. Bravo. Vous avez mérité une coupe. Merci beaucoup. Ma maman est la meilleure pour skier jusqu'en bas de la montagne. Le patin à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo. Peppa et George n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, George, tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh, je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui, enfin, surtout moi. D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin.
Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la 1, à la 2... Oh, 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 oh. C'est bête, papa. Georges, tu veux essayer de patiner? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter, attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui! Georges, reviens! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges. Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui! Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges. Le spectacle de Noël de Monsieur Patate. C'est bientôt Noël. Peppa et toute sa classe vont au théâtre pour assister au spectacle de Noël de Monsieur Patate. Nous y sommes. Regardez, c'est la famille potagère qui est sur l'affiche, vous avez vu? Il y a Monsieur Patate à gauche, Madame Carotte à droite, Betty-Rave et Petit Chou. Voici votre billet, les enfants. Asseyez-vous sur le siège qui correspond au numéro. Le voilà, mon siège. Le numéro 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Soyez sages, les enfants. Le spectacle va bientôt commencer. Madame Gazelle, il faut que j'aille aux toilettes. Oh, Pedro! Pardon, désolé, merci beaucoup. Dépêche-toi, Pedro. C'est la première fois que je vais au théâtre. Je suis trop contente. Pas toi, Suzy? Excusez-moi, merci beaucoup. Chut, les enfants, je ne veux plus entendre un mot. C'est quoi cette musique? C'est le spectacle qui commence. Oh, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas le début du spectacle, c'est la sonnerie du téléphone de Madame Gazelle. Wow! C'est le téléphone de qui cette fois? Cette fois, c'est bien le spectacle qui commence. Soyez les bienvenus au spectacle de Noël de Monsieur Patate. Oh oh! Vous allez voyager dans le monde merveilleux et magique des légumes. Bonjour les enfants, je m'appelle Monsieur Patate. Voilà la délicieuse Madame Carotte. Voilà l'exquise Mademoiselle Betty-Rave. Et pour terminer, le légume de Noël préféré des petits et des grands, le savoureux Petit Chou.
Tiens, il est passé où, Petit Chou? Oh, Petit Chou, où es-tu? Il s'est perdu. Pouvez-vous nous aider à le retrouver, les enfants? Si jamais vous l'apercevez, les enfants, alors criez « Le voilà, Petit Chou !» Le voilà, Petit Chou. C'est bien. Quand vous le verrez, criez aussi fort que ça. Le voilà, juste derrière vous. Où ça? Là, derrière vous. Je ne le vois nulle part. On ne peut pas dire qu'ils aient une bonne vue. Vous êtes d'accord? Te voilà, toi. Tu es un sacré petit farceur. Je suis la merveilleuse fée Carotte. Regardez, les enfants. Je suis capable de voler. On voit qu'elle est suspendue à une corde. Fais un vœu, Betty-Rave, et je l'exaucerai. Quel est ton désir le plus cher? Je voudrais un sapin de Noël, Madame la Fée. Eh bien, tes désirs sont des ordres, Betty-Rave. À présent, nous pouvons vous interpréter notre chant de Noël. Voulez-vous l'écouter, les petits enfants? Oui. Gentil petit chou ne manque pas de caractère. Betterave, carotte et pommes de terre. On va fêter Noël avec tous nos bien-aimés du monde magique et merveilleux du potager. C'est fini. Au revoir, les enfants, et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous et à l'année prochaine. C'est un peu court comme spectacle. Attendez, nous vous avons réservé une petite surprise. Oui, une personne très importante est venue de loin spécialement pour vous voir. Ho, ho, ho. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit, les enfants? Ho, ho, ho. Moi, je pense que c'est la reine. Non, c'est le Père Noël. Youpi! Bonjour les petits enfants. Avez-vous été sages cette année? Oui! Vous brossez-vous les dents après chaque repas? Oui! Rangez-vous régulièrement votre chambre? Formidable! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Et maintenant, reprenons notre chant de Noël tous ensemble. D'accord! La visite du Père Noël. Nous sommes le jour de Noël. Il est encore très tôt. Peppa, George et leurs parents dorment chez Papy et Mamie Pig. Georges, réveille-toi. Le Père Noël est passé. Un flacon à bulles, une bande dessinée et une mandarine. Maman, papa, c'est Noël. Quoi? Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Pas de panique! Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël. Il est seulement 3 heures du matin. Mais le Père Noël est déjà passé. Peut-être qu'il est encore dans la maison. Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflait. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter.
J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez! Papa et Papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Vroom, vroom, vroom. Et voici ton cadeau, mon cher Papa Pig. Oh, des chaussettes. Et moi, j'ai reçu des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes. Alors, logiquement, le dernier paquet doit être pour... J'ai commandé une poupée qui parle, qui marche et qui ferme les yeux quand on la met au lit. Oh, des graines pour oiseaux. Graines pour oiseaux? C'est plutôt un cadeau pour Polly Parrot. Mais c'était le seul qui restait. Cela veut dire que le Père Noël m'a oublié. Allô, oui? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Peppa, c'est Suzy Sheep. Bonjour, Suzy. Alors, est-ce que tu l'as eu, ta poupée? Non. Moi, j'ai eu la mienne. Elle parle, elle marche, elle pleure, elle rit, elle ferme les yeux et tout et tout. Le Père Noël a dû te donner ma poupée! Mais non, sur l'étiquette, il est écrit « Pour Suzy Sheep ». Alors cette année, le Père Noël a dû m'oublier. Ho, ho, ho! Le Père Noël rentre chez lui. Ma tournée est terminée cette année. Je viens de livrer le dernier jouet. Oh, mais que reste-t-il tout au fond de ma hotte? Le Père Noël n'a pas pu t'oublier, Peppa. Pourtant, j'ai été sage cette année, pas vrai, maman? Ho, ho, ho! Père Noël! Bonjour. Il n'a pas pu passer par la cheminée. Et par où tu veux qu'il soit passé, grand-mère? Tiens, voici ton cadeau, ma chère Peppa. Et excuse-moi pour le retard. C'est ma poupée! Merci beaucoup, Père Noël. Voulez-vous goûter notre gâteau? C'est Georges et moi qui avons fait la pâte en faisant un vœu. Un vrai délice. J'ai souhaité que vous veniez me rendre visite le jour de Noël et mon vœu a été exaucé. Ho, ho, ho! La neige. Peppa et Georges sont très heureux. Il neige aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui. Il faut vous habiller chaudement. Merci. Maman a raison. Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants. Il fait très froid dehors. Peppa et Georges vont mettre leur bonnet, leur écharpe et leurs gants. On y va, Georges. Peppa et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige. Peppa et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux. Oh, ouh là là! Arrête de rire, c'est pas drôle. On va s'amuser à lancer des boules de neige. Peppa a fait une boule de neige. Peppa et Georges s'amusent beaucoup. Georges, petit coquin, reviens ici. Ouh là là, la boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse. Pardon, Georges. Georges, si on faisait un bonhomme de neige. Peppa et Georges fabriquent un bonhomme de neige. Ils font d'abord le buste. Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige.
À présent, il s'occupe de la tête. Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche. Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras. Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche. Regarde, Georges, il a un visage maintenant. Il faut encore qu'on lui trouve un nez. Peppa revient avec une carotte. Cela fera office de nez. Le bonhomme de neige a l'air content. Mais il a peut-être un peu froid. Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud. Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud. Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants. Papa, maman, venez voir. Maman Pig a mis son bonnet, son écharpe et ses gants. C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse. Papa Pig a l'air d'avoir froid. Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants. Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants. Mais toi, tu ne les as pas mis. Oui, je les ai cherchés partout. Mais je ne sais pas où ils sont. Je crois avoir deviné où se trouvent ton bonnet, ton écharpe et tes gants. Les affaires de Papa Pig sont sur le bonhomme de neige. Oh! Une froide journée d'hiver. Il fait très très froid aujourd'hui. Peppa et Georges ont mis leur bonnet, leur écharpe, leur manteau, leurs moufles et leurs bottes. Regarde, Georges, les arbres n'ont plus de feuilles. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Peppa et Georges ont trouvé une flaque de boue. Oh! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi d'abord. Il fait si froid que la flaque s'est transformée en glace. C'est très glissant, la glace. Ce n'est pas rigolo. Voici Maman Pig et Papa Pig. Oh, quelle chance, une flaque de boue. Papa Pig adore sauter dans les flaques de boue. Stop, papa. Oh! C'était moins une. Heureusement que j'ai le sens de l'équilibre. Papa, les flaques sont toutes gelées aujourd'hui. On ne peut pas sauter dedans. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à donner du pain aux canards. Ouah! Peppa et Georges adorent nourrir les canards. Bonjour les canards. On a du pain pour vous. Les canards aiment bien le pain. Il fait si froid que la mare s'est aussi transformée en glace. Et c'est très glissant, la glace. On ne se moque pas de vous, Madame Duck, mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige. Peppa et Georges adorent la neige. Georges, on attrape des flocons de neige. Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige. Georges a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Oui. Bonjour Peppa. Waouh, ça a l'air drôlement rigolo. On fait tous de la luge sur la grande pente. Il y a plein de neige là-bas. Si on grimpait en haut de la pente pour les voir descendre en luge. Oh oui. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oui. Youhou. Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle
ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, Maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui! À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui! Et nous voilà au sommet de la grande pente. Fais attention de ne pas glisser, Papa Pig. Je ne risque pas de glisser. Oh! Papa est la meilleure des grosses luges. Youhou! Oui! C'est nous qui allons gagner la course. Hurrah! Peppa et Georges sont les vainqueurs. Bravo, Peppa! Mon papa est vraiment la meilleure des grosses luges. Ce n'est pas drôle. Mais si, c'est drôle, Papa Pig. J'imagine que ça doit être drôle. La pièce de théâtre. Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent. Et ensuite, Je je vais rendre visite à ma grand-mère. vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Mais tu dois dire « Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup ». Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre théâtre, où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Ouh là là, Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa. Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh,
Tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi.